Le festival de jazz commence le 30. Alors, il y a 350 artistes, il y a 350 concerts, encore plus d'artistes qui vont être là. Mais parmi les gens qui sont là et qui sont là depuis un bon moment, il y a Sonia Johnson. Bonjour Sonia. Salut Winston, comment Oui. vas-tu? Écoute, ça va super bien, mais toi, tu es installé dans ta nouvelle maison, tu viens de déménager. Oui, je viens d'emménager. Je suis arrivée avec mes boîtes lundi. On est jeudi, ça fait 3 jours là. Je vous Quand même, présente le seul endroit de la maison qui est il n'y a pas de boîte. où faut avoir un lieu de rassemblement, puis moi, c'est la cuisine. Si je suis capable de me faire à manger, c'est pas grave si le reste n'est pas placé encore. OK, j'ai fait la première Et, étape, c'est la cuisine. et tu t'es installé un studio en bas au sous-sol. Ouais, au sous-sol, je suis en train d'installer le studio qui va être fonctionnel là, dans une semaine à peu près, là, OK. avec, Alors, tu as ton piano, tu peux faire tes voix, je peux tu faire tout ce prépares. que je veux, bien tranquille, bien Ouais. paisible à la campagne. Génial. Alors, j'ai vu cette affiche que je vais mettre tout de suite à l'écran qui indique que ta présence est assurée au Festival de jazz cette année. Parle-moi un petit peu de, Oui. de cet événement-là. Ah, c'est super qu'on puisse jouer la musique de Chrysalis, cet album-là qui est sorti juste avant notre fameuse pandémie. Eh oui. L'album est sorti en novembre 2019. Donc, la plupart des concerts qui étaient associés avec cet album-là ont été annulés. Donc, de pouvoir reprendre cette musique-là et de la présenter au public, c'est vraiment super. Donc, on est vraiment choyés que le festival nous ait réinvités parce qu'en fait, en 2020, Ouais. je devais être de la programmation à l'intérieur. Je devais ouvrir la semaine de la série des artistes d'ici qu'on appelle. Et puis là, malheureusement, pandémie oblige, ça a été annulé. Et donc, je trouve ça bien qu'on ait été réinvités à présenter quand même nos concerts cette année. Ah, c'est Vraiment, génial. belle Est-ce, invitation du festival. est-ce que C'était. tu es toujours avec David Rispan, Mark Haynes, Steven Johnson? Oui, et on va avoir Mark Nelson à la batterie qui s'ajoute. D'accord. Ouais. Et le répertoire que vous allez faire, c'est surtout celui du disque? C'est les chansons de l'album, Ouais. c'est quelques peut-être petits clins d'œil à d'autres albums au travers, mais surtout l'album Chrysalis. Ce qui est le fun, c'est que ces chansons-là, ben, il y a des harmonies vocales, puis les musiciens participent à ça. Donc, il y a quelque chose de vraiment dynamique là, qu'on va présenter. Et vous êtes installé en permanence pour la durée du festival ou quoi? Non, non, non. On a un concert le 30 et Ouais. cette série-là à 17 heures, là, donc sur la place tranquille, la plupart, c'est beaucoup des artistes québécois, montréalais. Alors, des belles découvertes à faire, toute cette série-là de 5 heures. Est-ce que tu comptes aller faire un tour, voir d'autres concerts pendant le festival? Ben oui, je vais essayer, mais comme je suis en plein déménagement, j'ai aussi Ouais. d'autres priorités à mettre dans mon horaire afin d'être euh, pleinement capable de continuer ma job et ma carrière et mes choses. Donc, oui, mais je me promets d'aller voir quelques concerts, les dates où je serai à Montréal là, pour mes propres projets. Tu fais aussi une série de concerts autour de Ella Fitzgerald avec Steven Johnson. J'aimerais que tu Oui, m'en parles un petit peu. Steve et moi, on a fait ce projet-là. On a commencé en 2017 avec le centième anniversaire d'Ella Fitzgerald. On avait été invités par Stanley Péan et l'équipe de Quand le Jazz est là pour faire 2 capsules. Donc, et on avait le concert qui était associé à ces 2 capsules-là, qu'on a présenté dans plusieurs salles et qu'on continue de présenter parce que c'est un répertoire qui est indémodable. Bien sûr. Donc, nous, on a puisé un peu dans les albums d'Ella Fitzgerald et Joe Pass. Ce sont des albums qui vont du milieu des années 70 jusqu'aux années 80. Ouais. Puis, ils ont aussi fait beaucoup de concerts. Donc, on a puisé notre répertoire dans le leur. Donc, on fait la plupart des pièces qu'eux ont jouées, sauf qu'on ne les fait pas en imitation de leur performance. On garde toujours notre spontanéité de jazz qui est à nous, donc notre propre vision de ces chansons-là. Mais moi, quand j'ai commencé à faire du jazz, j'écoutais Ella Fitzgerald. C'est vraiment été ma première inspiration au niveau de l'improvisation et du scat.
Et donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui transparaissent d'elle dans mon chant quand je fais mes hommages. Et Steven aussi, Steve Johnson, doit être inspiré par Joe Pass aussi, parce que Joe Pass est un des grands guitaristes de l'histoire du jazz. Oui, il est inspiré de Joe Pass aussi. Quel autre guitariste, là? C'est sûr qu'il y a plusieurs influences. Steve est un très polyvalent, très, très versatile. Il fait vraiment plein de styles de musique. C'est une grande job, si on veut, pour lui, parce qu'il doit me soutenir et qu'il doit être autant mon soutien harmonique que aussi l'improvisateur aussi. Donc, je trouve que je suis choyée de l'avoir comme accompagnateur. On a, maintenant, il sait le concert complètement par cœur, il n'y a jamais ses partitions. Donc, on a beaucoup, beaucoup de liberté ensemble quand on fait ce concert-là. Ben, c'est ça le jazz, hein, c'est la liberté, c'est la capacité d'improviser, c'est Oui, la capacité puis d'avoir pour, pour plaisir avoir cette dans liberté-là, il faut connaître la grille comme il faut. absolument. Oui. Et Et puis, on va présenter ça à Trois-Rivières le 19 juillet au Boréalis, donc près du fleuve. ah, c'est très On beau va comme aussi endroit. on va aussi le présenter à la zone musique du Vieux-Montréal le 5 août à midi. C'est en face de la basilique. Ouais. Et puis le soir même, le 5 août, au Festival de jazz de Tremblant à 19h. Alors, tu chômes pas cet été, là. Tu as quand même quelques concerts. C'est vraiment très, très chouette. Est-ce que tu composes par les temps qui courent? Oui, je suis en train de faire un projet qui traîne un peu. Ça prend un peu de temps parce que c'est un projet qui a été amorcé au début de la pandémie, mais l'idée du projet, je voulais vraiment pouvoir rencontrer les gens pour faire des chansons avec eux. J'ai été un peu obligée de faire tout ça sur Zoom. Ça s'appelle Portrait de famille. Je pense que je t'en avais déjà parlé. C'est des chansons qui sont écrites sur l'histoire de quelqu'un, sur l'histoire de famille de quelqu'un. C'est très délicat parce que ça prend du temps parce que tu veux être capable d'illustrer ce que les gens t'ont partagé, mais tu ne veux pas donner trop de détails parce que des fois, il y a des détails personnels que ces gens-là ne veulent pas Mhm. qui transparaissent dans la chanson. Il y a beaucoup de sensibilité à avoir pour divulguer certaines choses et certaines autres les garder cachées. Puis moi, ce que je veux faire, je veux pousser plus loin le projet. Oui, il va y avoir les chansons, mais là, vu qu'on peut se rencontrer, je vais retourner voir ces gens-là qui m'ont partagé leur histoire. J'aimerais faire des petites captations vidéo qui me montrent un lieu qui a rapport avec leur chanson, tout ça, d'échanger comment ils ont perçu. Parce que la plupart des gens, c'est ce qu'on a fait, ils ont tous eu le même questionnaire. Donc, c'est quoi tes valeurs? C'est quoi pour toi ta famille? Est-ce que ta famille, elle est biologique ou elle est adoptive? Qu'est-ce que tu veux transmettre plus tard aux autres générations qui sont la poursuite de ta famille? Comment tu t'identifies? Puis là, tu sais, c'est toutes des questions qui sont très actuelles. Tu sais. Puis là, après, c'est de transformer ça pour que ça devienne une chanson que tout le monde peut fredonner, puis auquel la plupart des gens pourraient s'identifier aussi, parce que ça reste une histoire. Comme par exemple, il y avait Denis, qui lui est un Écossais, mais il vient d'une famille écossaise, ses ancêtres, de Matane. Donc, ce que j'ai fait, j'ai utilisé une chanson traditionnelle écossaise et j'ai changé les paroles pour mettre l'histoire de Denis sur cette musique-là. Des fois, donc, j'intègre aussi le folklore parce que ce sont des folk songs, parce que ce sont des chansons que j'ai écrites sur l'histoire de gens qui se sont livrés à moi. Donc, ça va être peut-être un peu plus folk. Et je veux enregistrer ça avec un quatuor à cordes aussi. Donc, je suis en train de fignoler tout ça. C'est pour ça que j'ai hâte que peut-être aller voir un peu moins de concerts pour installer mon studio pour pouvoir être C'est un magnifique projet. plus rapidement là, terminer ces chansons-là. C'est vraiment un très, très beau projet parce que ça ressemble, ça pourrait devenir un documentaire d'une façon. Alors, euh, oui, folk, jazz, documentaire, une histoire, tout est là, là. Oui, mais le côté jazz, ça va être peut-être les parties improvisées, mais ça va rester quand même plus, un peu plus folk, dans le sens que je veux que ça soit vraiment beaucoup des guitares, des cordes,
peut-être m'éloigner un petit peu du jazz. Parce que D'accord. Et sur quelle plateforme tu mettrais ça? ben, moi, je suis distribuée. Tous mes albums, je suis ma propre productrice. Ça va être Ouais. distribué, disponible partout comme les autres, là. Alors, est-ce que ça serait accompagné d'une vidéo? Ben, est-ce que je veux qu'il y ait un petit format documentaire ou podcast avec chacune des histoires. Donc, il va y avoir la chanson qui va être lancée, mais il va y avoir du visuel puis de l'audio sur la provenance de chacune des chansons. Et peut-être que les chansons, au lieu de lancer un album, je vais peut-être lancer une chanson par mois. C'est comment que je vois un peu le projet. Ben, c'est un peu dans l'air du temps, tu sais, je veux dire, Oui, avec les podcasts qui se multiplient, avec, tu sais, toutes sortes d'expérimentations. Et ça, d'une certaine façon, tout ça est comme venu au monde pendant la pandémie parce qu'à un moment donné, on n'avait pas le choix. Il fallait oui, absolument produire quelque chose et on ne pouvait pas être en présentiel, donc il fallait inventer une nouvelle façon de raconter des choses. Et ça s'inscrit tout à fait dans ce que tu fais en ce moment. Euh, oui. donc, ce serait ton cinquième, si ça va sur un album, ce serait ton cinquième album. Le cinquième, non, je pense que ça va être le sixième, là. Le sixième? Oui. OK. Alors, un Ben, deuxième. sixième en solo parce que j'ai fait plein d'autres projets avec plein d'autres mondes. Ben Fait que oui, je mais pense que faut je vais dire être que c'est rendue toi, là, tes au affaires à 11 ou toi. 12e, là. Ouais, ouais. Non, mais puis peut-être un Juno, qui sait, un autre Juno, Un autre, peut-être. ce serait, ce serait bienvenu. Toujours. Alors, Mais on fait pas, surtout, c'est pas faire de la musique, pour moi, c'est juste d'être capable d'exprimer des idées, puis de partager ces idées-là et de faire du bien à des gens. Puis que je me rends compte que ce projet-là, les gens, euh, les portraits de famille, c'est une annonce que j'ai mise sur Facebook et c'est des gens que je connaissais un peu, d'autres plus, d'autres moins. Donc, c'est des connaissances parce que c'est la plupart des gens qui ont répondu via Facebook et ils étaient très intéressés à vouloir que leur histoire soit partagée via une chanson. Donc, j'ai pas eu de difficulté à trouver 12 personnes, là. Ça a et, répondu rapidement à mon appel. et les autres musiciens seraient. Je garderai le même noyau que sur Chrysalis, là. Ceux qui D'accord. vont être en spectacle avec moi au Festival de jazz, parce que j'aime ces musiciens-là, ils sont très polyvalents. C'est Voilà. comme, ils peuvent jouer, David, au piano, il fait de la musique brésilienne, il fait du jazz, il fait de la musique du monde. Il y a comme beaucoup d'ouverture. Donc, Steve, il a fait du rock, du blues, du jazz, du folk, il compose certaines chansons aussi. Mark, il a un côté plus soul, funk. Euh, Mark Nelson à la batterie, il est très créatif, il fait de la musique actuelle, il fait aussi de la musique pop. Donc, ça donne des possibilités. Puis quand on travaille avec les mêmes musiciens avec qui on a déjà travaillé, on sait qu'est-ce qu'on peut leur faire faire. Donc, ça, Ouais. c'est intéressant. Puis au niveau des cordes, je veux travailler avec le quatuor Esca. Ah, Tu connais le excellent. quatuor Esca? Oui, je vais travailler avec ce quatuor-là. Puis, fait que c'est tout en train de mijoter, là, mais quand je vais me poser, ça va être plus facile de Et tout terminer. ça accompagné par un retour aux sources, un retour au Oui, bercail. un retour au bercail. Je suis revenue dans mon village natal, puis c'est juste là. Déjà, là, ça fait quelques nuits que je dors ici. J'ai pris possession de la maison il y a une semaine. Est-ce que tu Euh, dors mieux? La première nuit, c'était très étrange parce que autant où moi, j'ai grandi près d'un lac et le bruit pour m'endormir le soir, c'était le chant des grenouilles. Et là, la première nuit, j'avais comme complètement ici, derrière la maison, là, je t'ai montré avant qu'on parte l'enregistrement, il y a un étang. Alors, il y a vraiment beaucoup de wawarons et de grenouilles. Et ça jacassait tellement fort la première nuit que j'ai presque pas dormi. Mais ça s'est placé rapidement, là. Oui, le sommeil est différent. Le Écoute, sommeil est Sonia vraiment Johnson, on se retrouve le 30. le 30 juin, et il y a d'autres dates hein, pour Chrysalis. Il y a le 7 et le 8 juillet. Le 7, et c'est à Saint-Donat, dans le parc des Pionniers, à 18 h dehors. Ramenez votre pique-nique. Le 8 juillet, c'est au Centre de la nature à Laval.
Et on a un trio Lady Rouge qui fait la première partie. Nous, on joue autour de 21h. Après ça, les autres spectacles, après, c'est À Trois-Rivières. le Ella Joe à Trois-Rivières et à Tremblant et à Montréal. Merci Voilà. beaucoup, Sonia. Je Ça me t'embrasse. fait plaisir toujours de discuter avec toi, puis tu es le bienvenu de venir me voir à la campagne quand tu veux, avec ta Merci. douille. C'est Allez, bon? j'apporte. Oui. Alors, j'apporterai une bouteille pour Ah célébrer oui, la chose. super. Ciao. À bientôt. Ciao.